Ok, donc la largeur mesurée entre les dispositifs de sécurité. Voilà, on a ça. Maintenant, on va parler de ce qui est largeur roulable, largeur chargeable et les longueurs, ainsi de suite. Maintenant, pour ce faire ici, on dit que la largeur mesurée entre les dispositifs de sécurité, c'est-à-dire la largeur roulable. Donc, la définition est là devant nous. Hors le bord de trottoir se trouvant de part et d'autre de la chaussée. Elle comprend en outre, c'est-à-dire la chaussée et les bandes d'arrêt d'urgence. Donc, ce qui est là, c'est ce qu'on appelle par la largeur roulable. Vous voyez? Ici, c'est les trottoirs. Donc, on a deux trottoirs de part et d'autre. Maintenant, dans certaines configurations, on peut avoir des bandes dérasées. Maintenant, c'est quoi la largeur chargeable? Cette largeur chargeable, c'est déduit de la largeur roulable de 50 cm le long du dispositif de sécurité. Donc, si on n'a pas de dispositif de sécurité, donc on le fait pas. Vous voyez? Donc, pas de dispositif de sécurité, il n'y a pas de largeur chargeable. Donc, la largeur chargeable sera égale à la largeur roulable, dans notre cas. Maintenant, je vous montre. Voilà. Donc, ici, je vais tracer une autoroute qui fait 10 mètres. Voilà, sur les 10 mètres, on a 0,20 ici et 1,50 m. Le trottoir qui descend. Voilà, jusque là. Voilà ça. Et je peux miroiter ça. Voilà. Je vais utiliser ça pour miroiter. Vous voyez. Donc, j'ai ça. Donc, il suffit juste de côté pour voir. J'ai ça. 1,50 m. J'ai aussi 7 mètres qui est la largeur roulable. Parce que notre largeur roulable et notre largeur chargeable, c'est idem parce qu'on n'a pas de dispositif de sécurité. Bien. Maintenant, on a montré comment calculer le nombre de poutres. On a dit qu'on peut maximiser ou bien on peut laisser normal. On a dit que le nombre de poutres, c'est égal à la largeur roulable ou bien largeur roulable plus 2 fois trottoir divisé par 2. Donc, on a 7 plus 2 fois 1,5, ça fait 3 divisé par 2, ça fait 1. Ça fait 10 divisé par 2, ça fait 5 poutres. Vous voyez, on a 5 poutres. Maintenant, comment déterminer la distance entre les poutres? Parce que nous avons les poutres en T, vous voyez, on a les poutres en T. Donc, pour notre poutre qui fait 1,35 m, et comme la compression fait 25, donc ici ça fait 1,10 m, et ici ça fait 25, 0,25, ça nous fait, l'ensemble nous fait 1,35. Et on a notre B0 qui fait 0,35. Voyez? Donc, on va calculer premièrement le nombre de poutres qu'on a trouvé, l'espacement des poutres maintenant. On va faire 10 mètres divisé par 5 pour l'espacement. On aura 2 mètres espacement. Vous voyez? Maintenant, ici, quelles sont les poutres? Parce que les poutres ne doivent, on va pas placer les poutres ici. Ici, on va placer une poutre ici au coin et une poutre ici au coin. Il y a un décalage. On va spécifier une distance de décalage. Vous voyez, on va décaler de 1 mètre. Vous voyez, donc 1 mètre de part et d'autre. Donc on aura 1 mètre multiplié par B. Vous voyez, donc on aura 1 multiplié par 2, ça nous donne toujours 2 mètres. Voilà. Donc l'espacement c'est 1. Voilà. Donc je reviens sur AutoCAD ici. Voilà. Je vais tracer une ligne par rapport à ici que je vais décaler de 1 mètre. 1 mètre là. Par exemple, que je vais tirer, ça je supprime. Je fais la même chose ici. Voilà, je le décale là de 1 mètre également.
Ok. Maintenant, je vais dessiner mes poutres. Mes poutres, ce sont des poutres de 0,35 et je vais dessiner ça comme ça. Je vais fermer avec pour les lignes 0,35. La hauteur, ça fait 1,35 m. 0,35 et je descends. J'ai ça. Voilà. Donc, quand je sélectionne, je peux prendre déplacer. Voilà. Maintenant, je vais décaler les lignes là de 2 mètres parce qu'on a dit, on a spécifié les 2 mètres de décalage. 2 mètres de décalage. Donc, je reviens là. Je prends là, je dis 2 mètres de décalage. Donc, j'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Donc, ça tombe exactement sur ça. Donc, j'ai 2 mètres. Et je vais prendre mes poutres. Je vais placer par rapport à leur axe. Voilà, une poutre, 2 poutres, 3 poutres, 4 poutres. Ça, c'est sur la coupe transversale. Donc, sur notre coupe transversale, là, on a ça devant nous. Maintenant, on a les appareils d'appui de... Je vais mettre ça en bleu. Les appareils d'appui. On va mettre ça en vert carrément. Les appareils d'appui de 30 cm, c'est-à-dire 0,3, 0,35. Voilà. Ce sont nos appareils d'appui. Dans des 300, parce qu'on avait dit c'est des champs à 700 mm. Donc, nous allons mettre nos appareils d'appui là. 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 Ok. Donc, nous allons côté. De là à là, ça fait 1 mètre. Et de là à là, ça fait carrément 2 mètres. 2 mètres. Ça fait 2 mètres. Ça fait 2 mètres. Et 1 mètre. Vous voyez? Donc, voilà l'ensemble de notre pont. Et quand tu comptes ici, tu auras exactement 1,65. Exactement les mêmes valeurs. Et 1,65 et ce qui est là, c'est 0,35. Voilà, donc on a la hauteur qui fait 1,65 m plus les appareils d'appui. Sinon, appareil d'appui, c'est 300 mm et ça, c'est 1,35 m. Donc, y compris le tablier qui fait 0,25 que je vais copier vers le bas. Je vais supprimer ça d'abord. Voilà. Donc, sera confondu carrément. Les poutres seront confondues carrément avec le tablier. Donc, ça sera carrément à l'intérieur du tablier. Donc, si je veux, je peux supprimer. Bien, je peux laisser. Donc, je peux faire ceci. Voilà. Voyez. Carrément là. Voyez, donc, on a ça. On a notre pont en poutre. Voilà. Donc, ça, c'est sur une coupe transversale de notre pont en poutre que nous retrouvons en fait cette forme. Vous voyez, ça c'est une coupe. C'est une coupe. Donc, nous allons passer maintenant à autre chose pour calculer maintenant les largeurs roulables, ainsi de suite. Voilà.
donc les appareils d'appui sont